Salam alaikum TV Touba, j'espère que vous allez bien et chacun se porte bien chez soi. Donc là, nous sommes sur la chaîne TV Touba, le TikTok TV Touba. Comme vous savez, votre animatrice Moumi Traoré, votre reporter, est allée à la journée internationale des femmes nous sommes bien en 2025, le 8 mars 2025. Donc là, j'ai rencontré une grande dame, présidente de l'association. Elle-même va vous dire de quelle association. Mariam Sissoko, c'est à vous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire votre structure, qu'est-ce qu'il en est? Comment avez-vous été inspiré pour créer cette structure-là pour les femmes? Écoute, Puissance de Femme, pourquoi j'ai créé Puissance de Femme? J'aime beaucoup dire que Puissance de Femme est la petite sœur de la LDCS et c'est la petite sœur en fait de l'association Flo-Jumelloise pour la diversité culturelle et la solidarité qui a été créée par ma mère il y a 15 ans. Et donc, j'ai vu maman avec ma grande sœur ici présente là-bas galérer pour mettre en place des actions, pour avoir des financements, des partenaires, du soutien, alors que l'action LDCS à Longjumeau, elle est importante, mais elle manquait vraiment de reconnaissance et de soutien. Et donc, je me suis dit, c'est pas normal, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser toutes ces injustices courir, parce j'ai vraiment fait le constat qu'il y avait beaucoup d'injustices. Et je me suis dit, comment il fallait agir? On ne peut pas laisser ça comme ça, il faut qu'on agisse. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un collectif, de rassembler de nombreuses dirigeantes d'associations, en se disant, plus on est nombreuses, plus nos voix elles sont importantes, et plus on a de poids, en tout cas, dans les décisions qui sont prises et qui nous incombent et qui ont de l'impact directement sur nos activités. Et donc, c'est là qu'est née Puissance de Femmes. Et je me suis dit, il faut qu'on les voit, mais il faut qu'on les voit là où on n'a pas l'habitude de les voir, il faut qu'on les voit là où les décisions sont prises. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on a lancé Puissance de Femmes, je suis partie à la rencontre de 23 dirigeantes d'associations. J'ai fait leurs portraits, des capsules vidéo comme tu es en train de faire là tout de suite. Et on a fait des expositions, on a habillé le Palais de Tokyo, première année au Palais de Tokyo au mois de mars. Deuxième année, on a fait le CESE et le musée d'Orsay. Et troisième année, on a refait le musée d'Orsay, mais on est parti plus loin en créant des capsules vidéo inédites où je valorise ces femmes engagées à travers des capsules vidéo où elles entrent en dialogue avec des œuvres du musée d'Orsay pour appuyer l'impact et donner plus de lumière aux engagements de ces femmes. Mais ces engagements-là, aussi, on a fait le constat que ça enferme beaucoup de femmes dans la précarité. Et c'est là qu'on s'était dit que la première action, c'est Héroïnes Invisibles, on met en lumière toutes ces héroïnes invisibles à travers le prisme de la culture, parce que du coup, on s'associe toujours à un acteur culturel majeur pour mettre en place ces activités. Donc, c'est Héroïnes Invisibles qu'on a fait avec le musée d'Orsay. Et la deuxième action, c'est comment on accompagne ces femmes à s'émanciper économiquement et sortir de la précarité, parce que trop de femmes sont dirigeantes d'associations et se retrouvent dans des situations de précarité, n'ont pas les ressources, les moyens pour s'émanciper. Et donc là, on lance Leader. Leader, c'est vraiment un accompagnement où on va donner les outils, les connexions à ces femmes pour qu'elles puissent s'émanciper économiquement. Et je remercie Jean-Marc Mormet qui est ici présent, qui est le premier soutien du programme Leader. Et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour soutenir toutes ces initiatives qui sont importantes et qui méritent un peu. Pourquoi le nom Promesse? Puissance de femme. Pourquoi ce nom-là? Parce qu'on est puissante. En fait, je cherchais un nom, le premier nom qui m'est venu, c'est Force de femme. Parce qu'en fait, puissance, pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis que ces femmes que j'ai rencontrées, qui sont ma mère, ma sœur et autres, elles sont fortes, elles lâchent pas malgré les complications, malgré les défis, malgré les épreuves. Et elles continuent. Je dis, elles sont fortes. Et donc, c'est là, mais en fait, c'est quand tu vois tout ça, tu te dis, mais c'est pas normal, en fait. En fait, de voir toutes ces industries, tu vois d'autres structures qui avancent, qui ont les moyens, et qui, nous, en fait, on a plus d'impact, mais on n'a pas de moyens, on n'a pas on n'arrive pas, en fait, on est bloqué. Mais malgré ça, je vois qu'elles lâchent pas. On lâche pas, on continue à mettre en place des actions. Et ça, je me dis, et un petit clin d'œil à Daniel, en fait, Daniel Girondin, qui est maintenant la présidente de l'association. Quand je cherchais le mot Puissance de Femme, initialement, ça s'appelait Force de Femme. Force de Femme. Ça s'appelait Force de Femmes, il y a déjà une grosse association qui s'appelle Force Femmes. Et donc, du coup, j'ai fait un brainstorming avec quelques dirigeants d'associations en me disant, mais quel nom on va donner? Et il y a Daniel qui dit, moi, j'aime bien Puissance de Femme, parce qu'on est puissante. Donc, Puissance de Femme, je dis, t'as raison, Daniel. Et donc, du coup, c'est là que le mot Puissance de Femme est sorti et je trouve qu'il a prend toute sa place, Puissance de Femme. Et au niveau des capsules, combien de capsules avez-vous pu créer ou avez-vous initier? Franchement, on en a fait plein. Je crois qu'on est autour d'une 50aine de capsules. On a démarré vraiment par les capsules et les portraits photos. Je pars à la rencontre. Je repère les femmes engagées. Elles viennent en studio. On a vraiment la séance interview, là, comme là on fait. Après la séance portrait.
Et l'idée, bah, c'est que ces portraits-là, et ben, on arrive à ouvrir des portes, en fait, des portes qui nous sont facilement atteignables toutes seules. Et c'est là que, bah, voilà, donc je ne me répète pas, mais on en a une cinquantaine, il y a beaucoup, tu peux avoir des thématiques sur les violences faites aux femmes, contre la prostitution des mineurs, il y en a qui sont aussi sur les risques, il y a des femmes aussi qui sont autour de la tech, il y a des femmes qui sont contre le mariage, contre l'excision. Donc vraiment, on touche vraiment tous les domaines d'activité, c'est vraiment toi, ton engagement, ce que tu fais, qu'on met en valeur. Et puis après, les portraits, ça nous permet, par exemple, là, typiquement, on a une super commande, je le dis en direct live, en one shot, personne n'est au courant encore. Et tu vois, le ministère qui nous a fait une commande, on va pouvoir valoriser une vingtaine de femmes. On a mis une exposition virtuelle où tous ces acteurs qui prennent des décisions qui nous concernent et vont pouvoir aller découvrir les portraits et écouter les témoignages de ces femmes engagées. Donc là, c'est l'exposition virtuelle. Et aussi, il y a l'exposition papier avec des beaux portraits photos. Voilà, on a habillé le CESE, le Palais d'Iéna pendant 3 mois. On fait des écoles aussi. Les écoles aussi. Des associations aussi qui nous sollicitent, donc ça nous permet de déployer. Et vraiment, l'exposition, maintenant, c'est un outil qui nous permet d'ouvrir des portes et de poser des discussions sur des thèmes qui nous concernent et qu'on aimerait, on aimerait apporter notre expertise. Merci beaucoup, Mariam Sissoko. Merci de ta intervention. Merci. Non. En tout cas, merci beaucoup. Pas du tout. Un dernier petit mot pour la fin? Un petit mot, une grosse pensée à toutes ces femmes puissantes qui sont autour de moi et qui ne lâchent pas et qui continuent de venir à travers toutes ces manifestations. Il y en a une qui est là encore, Aumônier.